Aujourd'hui, on propose une rencontre sur les droits culturels, qui est un grand chantier qu'on a ouvert à la MP2A depuis quelques mois, qui s'appelle Itinéraire bis, et qui nous permet d'explorer différentes facettes sur les droits culturels en travaillant nous-mêmes sur nos propres pratiques au prisme des droits culturels. Les droits culturels ne sont pas une recette miracle, mais une manière d'envisager un changement de point de vue. Je m'appelle Alain François, je suis élu dans une ville 93 à la culture, mais aussi coprésident de la Fédération nationale des arts de la rue. Avec la fédération, on travaille sur les droits culturels depuis 5-6 ans. Comment les mettre en place, les droits culturels? En tant qu'élu, moi ça m'intéresse beaucoup, étant dans une ville où il y a beaucoup aussi de nationalités différentes. Alors les droits culturels, ça effraie beaucoup les gens, c'est quand même pas hyper fluide de prime abord et ça a l'air d'un mot valise. Il y a plein de manières de l'envisager et c'est pas du tout réservé au secteur artistique et culturel. Les droits culturels, si on doit faire une définition assez concise, c'est tous les droits qui sont liés à nos capacités de définir notre identité, de choisir les références qui sont importantes pour nous, mais aussi de les exprimer, de les développer, de les transmettre. C'est pas très facile de s'assurer de la réalisation des droits culturels pour tous. C'est un objectif, c'est un horizon, je dirais. Il y a 118 centres culturels en Belgique qui sont reconnus, qui sont financés pour travailler justement à cet objectif-là et plus précisément en fait à créer les conditions nécessaires à l'exercice des droits culturels pour la population du territoire sur lequel ils travaillent. Je pense qu'une journée comme celle-ci, à la Gaîté Lyrique, elle participe de ça et justement à associer une série de personnes à cette réflexion-là pour petit à petit s'approprier ce concept des droits culturels et le rendre vraiment effectif. Je suis venue là parce que c'est une notion qui est encore floue pour moi. C'est vraiment très intéressant. Moi, ça me rassure en fait de voir qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus, qui cherchent là-dessus, que ça se développe au niveau mondial. Donc voilà, très passionnant. Comment les droits culturels peuvent m'aider par exemple à décrypter certaines choses aussi qui se jouent au niveau politique. Pour respecter la dignité humaine de chaque personne, il faut d'abord commencer par savoir qui est cette personne et prendre le temps de justement se pencher sur ce qui est important pour cette personne-là. Donc de replacer les droits culturels dans cet aspect fondamental et en même temps comme la participation à la vie culturelle comme étant la première étape pour participer à la vie sociale, pour participer à la vie politique. Donc une ouverture en fait sur la mise en œuvre de tous les droits. C'est un grand défi, mais je pense que les droits culturels le méritent.